On se souvient à présent de ces manifestations monstres il y a 2 ans à Hong Kong pour plus de démocratie. Eh bien, le numéro 3 chinois s'est rendu ce mardi sur place où il s'est engagé à écouter les demandes politiques des Hongkongais. Florent Rodeau. Les employés de l'aéroport de Hong Kong se dépêchent d'installer le tapis rouge. Dans quelques minutes, un invité de marque foulera le tarmac de l'aéroport. Cette personnalité, c'est Zhang Deijiang. Accueilli par le chef de l'exécutif hongkongais, le numéro 3 du régime chinois l'assure, sa visite n'a qu'un seul but, renforcer les liens commerciaux entre Pékin et Hong Kong. Je suis venu écouter les opinions du peuple hongkongais et les demandes de mise en œuvre du principe d'un pays, deux systèmes. L'administration de Hong Kong par des Hongkongais avec un fort niveau d'autonomie et la loi fondamentale. Plus haut responsable chinois à se rendre dans l'ancienne colonie britannique depuis 2012, Zhang Deijiang va pouvoir prendre la température de la contestation anti-Pékin. Baptisée Révolution des parapluies, elle a vu le jour il y a 2 ans. Arrestation d'activistes pro-démocratie et disparition de libraires jugés hostiles au régime chinois. Les motifs de colère sont nombreux pour les Hongkongais partisans d'une plus grande autonomie. Peu d'incidents ont été signalés avant 2014. Pourtant, plusieurs mouvements indépendantistes ont vu le jour ces derniers mois. C'est certainement un motif de réflexion pour les dirigeants chinois. Savoir pourquoi cette très forte détérioration des relations entre la Chine continentale et Hong Kong est intervenue dans un délai si court. Rétrocédé par la Grande-Bretagne à la Chine en 1997, Hong Kong fonctionne selon le principe d'un État deux systèmes. Région administrative à part entière, elle jouit théoriquement jusqu'en 2047 de droits et libertés dont ne bénéficie pas la Chine continentale. D'où la peur de certains Hongkongais de voir Pékin étendre son influence en matière économique et politique.